vais lire 3 passages, tout d'abord dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2 et au verset 28, ensuite dans Matthieu 3 et dans Actes 2. Dans Joël au chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 28. Après cela, c'est Dieu qui parle ici au travers du prophète. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ensuite, dans Matthieu 3, Jean-Baptiste a dit au chapitre 3, au verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ensuite, dans Acte 2, au verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Et ensuite, il y a la liste des langues que les apôtres utilisaient pour glorifier Dieu. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Que cette parole soit au fond de nos cœurs et que toute personne ici puisse entrer dans une relation réelle et profonde avec toi. Que tous soient réellement convertis et que chacun puisse aller encore plus loin pour recevoir la puissance que tu nous as promise. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit en nous pour nous conduire, pour nous rendre forts, pour nous rendre efficaces. Seigneur, aide-nous à être de vrais disciples, toujours remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous dire ce matin, ne vous privez pas de la Pentecôte. Ne vous privez pas de la plénitude du Saint-Esprit. Ne vous privez pas du signe du baptême du Saint-Esprit, qui est le parler en langue. Jésus-Christ a promis l'envoi du Saint-Esprit. Le prophète Joël
en avait parlé. Ne vous privez pas de cette promesse qui a été donnée par Jésus-Christ. Dans Actes au chapitre 1er, au verset 8, il avait dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne vous privez pas de cette expérience, de cette puissance, car Jésus voulait que tous reçoivent cette puissance. Si les premiers chrétiens, ses disciples, même sa propre mère, avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit, combien plus nous en avons besoin? Jésus ne voulait pas que ses disciples partent et commencent à évangéliser le monde sans recevoir cette promesse et cette puissance. Au verset 4, il a dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les disciples avaient passé 3 ans et demi avec le Christ. Ils avaient entendu tout son enseignement. Ils avaient vu tous les miracles. Ils avaient vu des anges. Ils avaient vu des gens ressuscités d'entre les morts. Et pourtant, Jésus voulait que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Il voulait qu'ils persévèrent dans la prière pour recevoir. Et ils l'ont fait. Ils étaient sérieux, en tout cas les 120. Il semblerait que Jésus avait dit ces paroles quand même à plus de 500 personnes. Il n'y avait que 120 qui étaient assez sérieux pour monter dans la chambre haute et persévérer. Ils ont persévéré pendant 10 jours. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prient peut-être 5 minutes, ne reçoivent rien et se disent, mais c'est sans doute pas la volonté de Dieu pour moi. Moi, quand je lis le Nouveau Testament, je constate que tous les nouveaux convertis recevaient le baptême du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues. Ce n'était pas simplement quelques personnes dans le groupe. Tous parlaient en langue. C'était le cas dans Acte 2, c'était le cas dans Acte 10, c'était le cas dans Acte 19. C'était le cas pour l'apôtre Paul, c'était le cas, je crois même pour les gens en Samarie, bien que le parler en langue n'est pas mentionné là. Ce qui est mentionné quand même est le fait que Simon, qui avait été magicien, qui trompait cette ville avant de croire en Christ lui-même, il a offert de l'argent à Pierre, voyant que par l'imposition des mains, les gens recevaient le Saint-Esprit. Il a offert de l'argent parce qu'il voulait avoir la même capacité d'imposer ses mains pour que d'autres soient baptisés du Saint-Esprit, mais ce n'était pas avec un cœur pur qu'il avait offert de l'argent. Il voulait être admiré de nouveau, il voulait avoir un pouvoir sur les autres de nouveau. Il avait perdu sa position.
quand toute la ville s'est convertie au Christ. Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Pierre n'était pas très diplomate. Il disait les choses clairement comme le Christ les disait. Il a dit, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Mais le mot traduit par affaire est logos, qui signifie dans cette parole. C'est le même mot utilisé dans Jean 1 pour le Christ lui-même, qui est la parole faite chair. Il y avait un miracle, c'est évident, pour que ce magicien offre de l'argent pour qu'il puisse aussi imposer ses mains, pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Jésus voulait en tout cas que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Quand on lit dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul disait qu'il désirait aussi, je crois que c'est au verset 5, en tout cas ce sont les premiers versets qui en parlent, il voulait que tous parlent en langue, il désirait que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Il ne l'aurait pas dit si ce n'était pas possible, si ce n'était pas aussi la volonté de Dieu. Ne vous privez pas de cette puissance, de cette expérience. Ne privez pas Dieu de la louange qui lui est due, de l'adoration qui lui est due. Jésus avait enseigné dans Jean 4 que Dieu cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Si vous lisez 1 Corinthiens 14 attentivement, vous remarquerez que Paul explique que celui qui prie en esprit, c'est celui qui est en train de prier en langue. Il dit que celui qui prie en esprit, en langue, ne comprend pas ce qui est dit, à moins d'avoir le don de l'interpréter. Je vais vous lire le passage. 1 Corinthiens 14. Au verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. En d'autres termes, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on ne comprend pas la langue, mais on adore Dieu avec son esprit ou son âme. On doit demander le don de l'interpréter pour que tous soient édifiés. Ce sont deux choses différentes. Nous ne devrions pas nous priver de cette puissance, de ce don, car Paul lui-même disait « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Quand il écrivait aux Corinthiens. Il ne voulait pas qu'il y ait du désordre dans l'Église locale, parce que dans les églises, apparemment à l'époque, beaucoup parlaient en langue. Dans les réunions, il y avait un manque d'ordre. Et les gens qui venaient pour la première fois ne comprenaient rien du tout. Et Paul a dit de ne pas agir ainsi, que de parler en langue est principalement pour le recueillement personnel, à moins qu'on ait le don de l'interpréter pour que toute l'Église soit édifiée. Mais Paul lui-même était fort. Il arrivait à supporter toutes sortes de choses. Flagellé, battu de verge, lapidé, des problèmes avec des brigands, des problèmes avec toutes sortes de choses et de personnes.
Mais il persévérait, il arrivait à rester fort parce qu'il priait en esprit. Il priait et selon 1 Corinthiens 14, il chantait même en esprit en d'autres langues. Ne vous privez pas de cette force. Nous avons besoin d'une vie de prière surnaturelle. Paul priait dans sa langue maternelle, mais il priait aussi en d'autres langues. Dans son recueillement, il chantait dans sa langue maternelle, mais il chantait aussi dans une langue nouvelle, par le Saint-Esprit. Et selon 1 Corinthiens 14, au verset 2, quand nous prions en langue, personne ne nous comprend, la Bible dit. C'est en esprit que nous disons des mystères. Dieu peut nous révéler des choses par le Saint-Esprit dans la prière. Il intercède au travers de nous par cette sorte de prière. C'est un mystère, mais c'est quelque chose de glorieux qui ouvre une porte vers une vie, comment le dire, une vie plus efficace en Christ. Ne vous privez pas d'une vie de prière surnaturelle. Ne vous privez pas de l'édification qui peut faire toute la différence dans votre vie. Celui qui parle en langue, Paul a dit, s'édifie lui-même. Nous sommes invités à maintes reprises dans la Bible à nous édifier. On le fait en lisant la Bible. On le fait en écoutant des messages de foi, des sermons de foi. Et nous le faisons en priant en d'autres langues. Si Pierre a pu se lever, prêcher et voir 3000 âmes se convertir le jour de la Pentecôte, c'est parce qu'il était, et la Bible le souligne, rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas un message tout préparé. Il ne savait pas qu'il y aurait une foule de personnes devant la chambre haute, devant la maison, mais il était rempli du Saint-Esprit et Dieu a parlé au travers de lui, comme il désire parler au travers de vous et de moi. Ne vous privez pas de cette édification personnelle dont nous avons besoin. Dans Jude, au verset 20, nous sommes invités à nous maintenir dans l'amour de Dieu, priant par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Il y avait des miracles extraordinaires dans la vie de Paul. Le chapitre 19 en parle surtout. Mais il avait ces miracles pour quelle raison? C'est tout simplement parce qu'il restait rempli de l'Esprit. Je rends grâce de ce que je parle en langue plus que vous tous. Celui qui passe plus de temps dans le jeûne et la prière, plus de temps priant, adorant en langue, va logiquement voir beaucoup plus de choses dans sa vie de disciple. Ce n'est que logique. Est-ce que vous voulez que des choses se passent dans votre vie de disciple? Est-ce que vous voulez voir des âmes sauvées,
Est-ce que vous voulez voir des gens guéris? Est-ce que vous voulez voir des miracles? Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix pour recevoir? Ne privez pas les non-convertis autour de vous Dieu peut faire des choses extraordinaires, mais il a choisi de travailler au travers de vous et de moi. Si vous ne faites rien, si vous n'avancez pas par la foi, si vous ne faites rien d'autre que de prier, mais vous n'ouvrez pas votre bouche, vous n'allez pas vers les gens, vous ne priez pas pour les malades, rien ne se passera. Vos prières seront en vain, parce que Dieu agit au travers de ses disciples. J'ai dit, Dieu agit au travers de ses disciples, de vrais disciples, qui persévèrent pour recevoir sa puissance. Ne vous privez pas de cette puissance à cause de crainte. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas du tout cette expérience. Ils ont peur. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont peur. Selon Luc chapitre 11, Jésus a expliqué qu'on ne peut pas recevoir autre chose que le Saint-Esprit si on demande le Saint-Esprit sincèrement. Il a souligné le fait qu'on devait persévérer pour recevoir. Ne vous privez pas à cause de crainte. Ne vous privez pas à cause de faux raisonnements. Les sectes raisonnent faussement. Malheureusement, il y a même des responsables d'églises évangéliques qui raisonnent faussement, qui n'ont jamais fait l'expérience de la Pentecôte, qui n'ont jamais parlé en langue, et qui trouvent des excuses pour ce manque. En fait, souvent, ils se servent dans Corinthiens 13. Car au milieu du chapitre, la Bible parle du fait qu'un jour, les langues, la connaissance, les prophéties, tout cela, ça va disparaître. Mais il faut lire jusqu'au bout. Il y a tellement de faux enseignements. Je suis souvent étonné quand je lis ce que les gens publient sur Facebook ou écrivent, ou même dans des vidéos, des messages, des prédications par YouTube. Ils inventent toutes sortes de fausses doctrines. Ils sont peut-être sincères, mais ils prennent un seul verset et développent toute une doctrine sur un seul verset. S'ils prenaient le temps de lire les versets avant, les versets après, ils verraient que leur doctrine est complètement fausse. Mais très souvent, les gens ne font pas ça. Pas du tout. Dans Corinthiens 13, la Bible dit que ces dons ne vont pas disparaître avant que nous voyons le Seigneur face à face. Et c'est souligné dans Joël chapitre 2. Je n'ai pas pris le temps de lire tout le chapitre, mais si vous prenez le temps, vous allez voir que cette promesse concernant l'envoi du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit, est mentionnée avec les signes, les choses qui vont être évidentes dans le monde juste avant le retour du Christ. Et avec tous les problèmes, avec l'Antéchrist, et tout le reste, les guerres, tout ce qui est mentionné dans
l'Apocalypse. Ça va être de pire en pire. Ne me dites pas que nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit, que c'était uniquement les premiers chrétiens qui en avaient besoin. Les chrétiens aujourd'hui ont besoin du Saint-Esprit. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a plus de martyrs actuellement dans le monde. Les médias n'en parlent pas en général. Il y a plus de martyrs chrétiens maintenant que pendant les premiers siècles de l'Église. Ça, c'est un fait. Il y a 150 000 chrétiens tués tous les ans, au moins. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pierre a parlé dans ses épîtres de la fournaise de l'épreuve, qu'on ne devait pas être étonné de ces choses. Les apôtres comprenaient qu'ils allaient mourir. Jésus leur en avait parlé. Pierre savait qu'il allait être un martyr, et tous étaient des martyrs, à part Jean. Ça recommence. Et il n'y aura pas un seul endroit au monde où les chrétiens seront en sécurité. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude. Ne vous privez pas de ce qui peut vous aider à vaincre, à tout supporter, même avec joie. Ne vous privez pas de ce que Dieu pourrait faire au travers de vous dans les derniers temps. Souvent, ça dépend pas uniquement de notre expérience avec le Saint-Esprit, mais ça dépend de notre foi. Ça dépend du fait, est-ce que nous avons faim? Est-ce que nous avons soif de Dieu? Est-ce que nous voulons vraiment bouleverser le monde autour de nous par le Saint-Esprit? Moi, je pense souvent au prophète Élisée, qui n'était qu'un serviteur pour le grand prophète Élie. Les fils des prophètes et les prophètes lui disaient, mais Dieu va enlever ton maître. Retourne à la maison. Tu n'as plus rien à faire ici. Plusieurs fois, ils lui ont parlé comme ça. Élisée refusait de laisser son maître et il a persévéré dans sa demande. Il voulait une double portion de l'esprit qui était sur son maître. Et parce qu'il a persévéré, il a reçu. Et dans sa vie, il a accompli 2 fois plus de miracles que le prophète Élie. Est-ce que vous voulez que votre vie compte pour quelque chose? Ce n'est pas votre travail qui compte, votre maison, votre voiture. Ces choses vont disparaître. Notre monde va brûler un jour. Tout sera anéanti. Et de toutes les manières, on va tout laisser derrière, à moins que nous ayons donné à Dieu en avance. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Nous ne pouvons rien faire. Pas nous-mêmes. Mais avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, tout est possible. Qu'est-ce qui peut bloquer tout cela? Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous n'êtes pas engagé à fond pour mettre les commandements de Christ en pratique. C'est impossible
de recevoir le Saint-Esprit si vous n'êtes pas en train de mettre les commandements de Christ en pratique. Il a dit dans Jean 14, au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il est avec vous, il sera en vous. » C'est uniquement les personnes qui s'engagent à mettre tous les commandements de Christ en pratique qui recevront le Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne le fait pas peut recevoir un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Mais celui qui est sincère, qui veut vraiment servir l'Église selon sa parole, ne peut pas recevoir autre chose que le Saint-Esprit. Je vous invite ce matin à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Pour Jean, le ministère du Christ était de venir et baptiser les croyants du Saint-Esprit et de feu. Jean prêchait déjà la repentance. Il y avait déjà le baptême de repentance. Jésus est venu nous baptiser du Saint-Esprit. Mais malheureusement, la vaste majorité des chrétiens dans le monde n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Pas avec le parler en langue comme les premiers disciples. Il manque de puissance. Il faudrait que je dise une autre chose. Il y a plein de personnes qui ont parlé en langue une fois, ou peut-être même plusieurs fois. Mais ces personnes n'ont pas de puissance non plus. Parce que nous devons nous édifier. Nous devons devenir plus forts. On doit rester forts en priant en langue, en adorant en langue. On devrait le faire tous les jours. Et on doit se laisser conduire par son esprit. Je suis convaincu que toutes les églises dans le monde ont besoin d'être renouvelées par le Saint-Esprit. Je vous invite à vous lever, toute l'Église. Si vous avez envie, peut-être que vous êtes là même complètement inconverti, votre vie n'est même pas en règle. Si vous avez envie de vous mettre en règle, si vous êtes là comme chrétien déjà baptisé d'eau, mais vous n'avez pas encore été baptisé de l'Esprit avec le signe de parler en langue, je vous encourage à persévérer, à commencer à persévérer ce matin pour recevoir. Si vous avez déjà fait l'expérience de la Pentecôte, je vous encourage à demander une nouvelle vision de la part du Seigneur. Dieu a un plan pour votre vie. Il veut bouleverser le monde autour de vous par son esprit. Mais c'est à vous de persévérer pour recevoir et avoir toujours sa pleine puissance. Pierre, qui restait rempli du Saint-Esprit, il n'avait même pas besoin de prier longuement en public. Quand les gens savaient qu'il venait, il plaçait les malades le long des routes pour que juste son ombre tombe sur eux. Et ils étaient guéris. Ils étaient guéris.
Est-ce que Dieu a changé? Il n'a pas changé. Nous avons changé, mais Dieu ne change pas. C'est selon notre foi. C'est selon notre persévérance dans la prière, par le Saint-Esprit, que notre monde peut toujours être bouleversé de manière extraordinaire. Est-ce que vous le voulez? Si vous voulez que ça se passe, si vous voulez être utilisé par le Seigneur, je vous invite à venir vers le devant. Je vous invite à venir, à élever vos mains vers le Seigneur et à demander ces choses. Veuillez